Je viens d'une région protestante. Les catholiques sont arrivés avec les latins, c'est-à-dire les Italiens, un peu les Espagnols, les Portugais. Dans ma région, tout le monde était soit protestant, soit évangélique, entre guillemets. C'est-à-dire que dans l'histoire, les évangéliques avaient d'autres noms. Mais ils n'étaient pas protestants. Mais ils étaient tolérés dans les régions protestantes. Alors, j'ai découvert les catholiques il y a comme ça 10 ans sur des forums évangéliques. Et il y avait plusieurs forums évangéliques et avant qu'ils ferment, juste avant qu'ils ferment, je me souviens que j'avais eu des débats évangéliques catholiques. Alors je participais très peu aux débats, mais quelqu'un avait demandé qui était le chef de l'église, ou un évangélique avait dit c'est Jésus le chef de l'église. Et un catholique nous a présenté le magistère. Donc le magistère, c'est les dogmes, les canons catholiques, c'est la loi catholique. Et dans le magistère, c'était marqué Jésus-Christ est le chef de l'église. Puis il y avait 4 lignes, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit. Le pape est le chef de l'église. Donc il y avait les deux. Et quelqu'un, un évangélique ou moi, je ne sais pas, a posé la question quel est le résumé de la croyance catholique. Et dans le magistère, quelqu'un d'autre a trouvé un passage, je ne me souviens plus. Mais ma conclusion avait été que l'on soit philosophe agnostique, mariolâtre, qu'on croie donc en Marie, ou bien aux saints, ou bien aux anges, ou bien pas du tout. Enfin, peu importe la croyance, dans le catholicisme, toutes les croyances sont admises. Et il y avait 10 lignes. En les lisant, ça donnait un texte suivi, mais en fait, c'était l'énumération de presque toutes les croyances possibles. Donc, j'en avais conclu que on pouvait être vaudouiste et catholique, bouddhiste et catholique, philosophe athée et catholique, etc. Et par la suite, ça s'est confirmé quand j'ai découvert l'inculturation. Donc le catholicisme, c'est un peu comme le Panthéon grec. L'inculturation, c'est se renseigner sur la croyance la plus répandue dans une région. Par exemple, au Mexique, le Mexique est profondément vaudouiste. Donc, le catholicisme est une religion d'inclusion. Il va inclure tous les vaudouistes. En Inde, presque tout le monde est bouddhiste. Donc, le catholicisme va faire de l'inculturation. Il va reprendre ce que les hindous d'Inde croient principalement et les inclure dans le catholicisme. Les philosophes, etc., sont inclus, etc. Alors, bon, je n'avais jamais cru à l'œcuménisme. Dans ma région, les personnes âgées, après Vatican II, donc Vatican II, c'est 1968 à peu près, il a été créé l'œcuménisme. Et les personnes âgées de ma région qui connaissaient ont dit de la bouche des catholiques, œcuménisme, ça veut dire unionisme, c'est-à-dire devenez tous catholiques. Mais on instaure le dialogue interreligieux comme pont, comme moyen de persuasion. Mais je n'ai jamais cru à l'œcuménisme, c'est-à-dire les protestants et les catholiques discutent ensemble.
sur un même plan. C'était plutôt les catholiques convaincre les protestants de, de, de devenir ou de redevenir catholiques. Les évangéliques n'ont jamais été ni protestants ni catholiques de l'histoire. Avant l'arrivée du protestantisme, il existait des chrétiens non catholiques, non protestants, non affiliés aux religions d'État. Ils n'étaient pas non plus anglicans ou orthodoxes, etc. Alors, sur ce forum, quand les catholiques m'ont abordé, ils avaient de l'idée que tôt ou tard, je deviendrais catholique, ou ils pensaient qu'il y avait une ouverture, mais ils m'ont proposé, quelqu'un a écrit « Dieu sauve tous les hommes ». Je ne savais pas que c'était un catholique qui l'avait écrit sur le moment, je l'ai compris des années plus tard. Mais il avait pris 6 versets qui tous faisaient partie de paragraphes, mais je connaissais bien l'évangile de Jean, enfin bien, suffisamment pour savoir que ce verset était suivi « Dieu éclaire tout homme, Jésus est la lumière pour tous les hommes ». Mais tous ne l'ont pas reçu. C'est le chapitre 1 de l'évangile de Jean et le chapitre 3 disent la même chose. Jésus est venu pour tous les hommes, mais leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'ont pas voulu venir à la lumière. Alors, en prenant dans le chapitre 1 et dans le chapitre 3 juste la phrase « Dieu sauve tous les hommes », sans la suite, ça peut donner l'impression... Alors, j'avais recherché sur Internet et dans les Bibles, hein, tous les versets, j'avais simplement ouvert le contexte littéraire immédiat. Et j'avais aussi posé des questions ou lu dans d'autres forums. Tous les hommes, c'est toutes les sortes d'hommes. C'est-à-dire Jésus est venu pour les Juifs, mais pour les Grecs. Tous les hommes, toutes les sortes d'hommes, les Juifs comme les Grecs. Et comme les autres qui ne sont ni Juifs ni Grecs. Alors, un ancien pasteur évangélique m'a dit « Je suis devenu catholique ». Et un éducateur catholique m'a dit « J'étais évangélique avant, je suis devenu catholique ». Et ils m'ont proposé de lire Irénée de Lyon pour me montrer ce qu'Irénée de Lyon disait sur Rome. Et ils m'ont dit « Irénée de Lyon dit ça ». Alors j'ai lu Irénée de Lyon et j'ai lu les pères de l'Église, plusieurs, les lettres de Polycarpe, etc. Et j'ai lu tout Irénée de Lyon, enfin 4 livres, et sa lettre à Martien, ce que j'ai trouvé sur Internet. Je ne sais pas s'il avait encore écrit d'autres choses. Et j'ai dit, mais Irénée de Lyon ne dit pas ça. Voilà ce qu'il dit. Et j'ai fait un copier-coller des dires d'Irénée de Lyon. J'ai dit, c'est pas ce que tu me dis. Voilà ce qu'il dit. Alors, on m'a bifurqué. Enfin, ils ont pris un spécialiste d'Irénée de Lyon. Et c'était un livre écrit par un spécialiste d'Irénée de Lyon. Et il citait ses sources, de livres, mais pas Irénée de Lyon lui-même. J'ai dit, mais on voit, il n'a jamais lu Irénée de Lyon, il a lu des commentaires au sujet d'Irénée de Lyon et il a interprété des interprétations. Il a extrapolé sur des commentaires. Alors, les évangéliques le font à petite dose, mais c'est aussi possible chez les évangéliques, mais vraiment à petite dose. Mais là, sans avoir lu Irénée de Lyon du tout, il avait conclu qu'Irénée de Lyon disait ça. Et j'ai dit, mais voilà, je te copie, voilà le copier-coller de ce petit passage, c'est pas ce qu'Irénée de Lyon dit. Alors, il y avait Dieu sauve tous les hommes, c'est pas ce que la Bible dit. Jésus-Christ est le chef de l'Église, c'est pas tout à fait ce que le magistère dit. Alors après, il y avait ça. Alors après, il m'a montré, tu vois, le premier pape s'appelait Clément, je ne sais pas le nom. Son nom est dans la Bible.
Et il m'a montré le verset qui parle de Clément. Mais Clément, il y a un nom, un nom, un nom et Clément. J'ai dit, mais s'il était quelqu'un d'important, il viendrait en premier. On énumérait les personnes par leur ordre d'importance. Donc, il est énuméré en quatrième, il est qu'une fois. Et, alors, il y a un nombre impressionnant de Jacques, de Joseph, de la Bible, de Marie. Il y a des noms qui reviennent. C'est pas parce que le nom Clément est dans la Bible que c'est le même Clément. Plusieurs personnes ont pu s'appeler Clément. Alors, j'ai pensé qu'il avait compris. Et que s'il me donnait un texte à lire, il allait vérifier au préalable. Alors, il m'a redonné un long texte, mais c'était marqué toujours selon dans la Bible l'épître de Tite, selon dans la Bible selon Timothée, selon dans la Bible selon... Et il y avait comme ça... chaque fois le verset, mais juste la référence. Moi, j'ai ouvert les versets, j'ai copié les versets, j'ai dit, voilà ce que les versets disent, c'est pas ce que ton texte dit. Alors, j'avais un amour pour ces catholiques qui étaient anciennement évangéliques et je me disais, quelque part, je me culpabilisais, je me disais, nous les évangéliques, on n'a pas été suffisamment à l'écoute de ces personnes pour qu'elles partent le catholicisme et qu'elles suivent ces mensonges ou ces déformations, et des déformations qui sont mensongères. Et la personne m'a invité sur ce forum, je tiens un forum, viens, et parce qu'elle ne savait plus quoi me dire. Et dans ce forum, elle m'a proposé un petit tableau en 3 colonnes, 2 lignes, je ne sais plus, c'était sur la paix, la grâce, l'amour. Puis j'ai dit, mais ton tableau est faux. Et là, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Je l'ai vexé, mais c'était la 6e chose qu'on me présentait de fausse. Et sur ce forum, j'ai ouvert 2 sujets, Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus dans l'Ancien Testament. Et c'était les 2 seuls sujets sur Jésus de tout le forum. Et je me suis dit que j'allais les évangéliser, que j'allais les aimer, je les aimais profondément. Dieu m'avait mis dans mon cœur un immense amour et je me disais, ils ont été aveuglés par des... On leur a montré des choses fausses, on leur a dit c'est écrit, mais c'est pas écrit. Et alors là, je me suis rendu compte que plusieurs pensaient que il fallait être catholique pour être sauvé, puis tout ce qui n'était pas catholique était dangereux. Et certains avaient une haine contre les évangéliques. Je me suis dit, je ne peux pas évangéliser. Il y a un tel mur qui me sépare d'eux. Ils ont été aveuglés, endoctrinés contre les évangéliques à un point que ils savent que je suis évangélique, que j'étais pas vraiment tout à fait évangélique à 100%, mais enfin, pour eux, ils m'avaient étiqueté d'évangélique et je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire. J'étais à leurs yeux dangereuse. 2, ils avaient une haine, certains. Alors je l'ai vu, ça s'est reporté sur un évangélique des États-Unis. Et une personne a déversé sa haine sur cet évangélique des États-Unis. C'était pas Trump, hein, c'était bien avant Trump. C'était avant Obama. Et prions pour les catholiques qui sont comme les témoins de Jéhovah. Ils marchent à l'orgueil et à la culpabilité. Ils ont l'orgueil de bien faire, l'orgueil de faire partie du bon mouvement, et les catholiques et les témoins de Jéhovah. Et ils sont à
accablés. Et surtout, ils sont aveuglés par des mensonges. Et flagrant, et ils n'ont même pas l'idée. Moi, quand j'ai vu le processus, on m'a dit c'est écrit, j'ai dit non, c'est pas ce qu'il dit. C'est écrit, non, c'est pas ce qu'il dit. Ils n'ont pas eu l'idée de changer de méthode pour m'atteindre. Alors je me suis dit, mais ils doivent atteindre des autres personnes qui ne prennent pas le temps de lire. Alors je vérifiais déjà de la Bible ce que les pasteurs évangéliques disaient ou les chrétiens de gauche à droite disaient. Mais en fait, des fois, j'avais pas besoin de vérifier. C'était faux, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et je voulais dire que dans la Bible, c'est écrit « La nuit vient où vous ne pouvez pas travailler ». Et bien, sur ce forum, c'est la sensation que j'ai eue. De ce forum catholique, c'était absolument impossible que je leur parle de Jésus ou de quoi que ce soit. Il me... Et il y a des temps pour agir. C'est l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Et il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour croire que Dieu va se révéler à beaucoup de catholiques et les sortir des mensonges. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce travail. On ne peut pas les atteindre, on ne peut pas leur parler. Ils ont un mur de... Au moment où on leur dit la Bible, ils sont déjà... Ils prennent du recul. Au moment où on essaye, mais on dit bonjour, c'est déjà presque trop. Et il y a des temps, et je crois que le temps est à la prière, à être de la paix avec Dieu. Et le jour où Dieu se révélera à beaucoup, moi j'ose espérer que ce soit les grands responsables en premier, aussi les grands responsables. Et s'ils deviennent chrétiens, mais ce serait extraordinaire. Et que beaucoup, beaucoup, beaucoup puissent trouver la paix en Jésus, la déculpabilisation, le pardon, la délivrance en Jésus, et être en paix avec Dieu 24 heures sur 24.